revêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Bonjour, bien mesdames et seigneurs. Bonjour, bonjour. Sois une fois de plus et bienvenue dans la présence de notre Dieu. Par sa grâce, en ce dernier dimanche du mois 4e de l'année avril, il nous donne l'aide de pouvoir être en sa présence et de lui apporter le repas dont lui seul a mérité. Personne d'autre. Même ceux qui, comment dire cela, ils cherchent par tous les moyens à en avoir, ils ne sont pas. Lui seul en est digne. Et nous donne ce privilège ce matin. Nous voulons par sa grâce continuer dans notre programme, à savoir dans le partage de sa parole ce matin. Et n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs, d'autant qui nous suivent sur Facebook en direct, et ceux qui suivront le message, qui verront par la suite sur YouTube, notre chaîne routine s'écoute. Bien aimés, nous vous l'avons déjà dit, nous nous répétons tout simplement pour vous dire que nous apprécions autant que vous disposez à suivre nos messages évangéliques bien entendu. Et nous vous rassurons que ce temps n'est pas une perte. Parce que nous, à notre niveau, nous croyons que vous le disposez à Dieu. Et comme Dieu n'a jamais été redevable, il s'en servira pleinement pour la vie, ses plans parfaits dans vos vies. Alléluia. Amen. Nous pourrions continuer davantage sans nous remettre en Seigneur, lui qui nous accorde ce matin la grâce d'être présent dans sa maison. Amen. Et d'apporter cet instant particulier. Dieu Tout-Puissant et Père de gloire, nous te bénissons et te levons. Nous rendons grâce pour le moment que tu nous accordes dans ta présence. Merci de nous conduire, Père éternel, jusqu'à cet instant du partage de ta parole. Dieu merveilleux, nous nous remettons en tes mains, Seigneur. Donne-nous encore dans ta grande bonté un cœur désolé difficile. Ouvre nos entendements et nos compréhensions spirituelles au Dieu. Que nous puissions saisir ta parole, Seigneur, notre roi. Surtout que nous puissions garder encore et la mettre en pratique chaque jour de notre vie à la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que ça soit bien aimé. Nous évoluons ce matin dans le thème que nous avons introduit dimanche. Et à savoir, nous sommes pleinement dans les derniers jours. Alléluia. Amen. D'autant que l'humanité a déjà vu être trop large par rapport au temps qui reste. Alléluia. Amen. Pour mieux dire la dimension ou la dispensation de la grâce qui a commencé avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est déjà trop écoulé par rapport au temps qui lui reste. Et le Seigneur attire davantage l'attention de son Église, de l'humanité en général et de son Église en particulier. Alléluia. Amen. Afin que nous ne soyons pas surpris, pris au dépourvu et voire emportés comme le monde. Parce qu'il a dit qu'il viendra comme la nuit. C'est-à-dire de manière surprise, de manière soudaine. Il disait dans les évangiles que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur, il paierait. Alléluia. Amen. Il interpelle l'Église. Des ministres de l'Évangile jusqu'au reste du peuple à se réveiller.
afin de veiller. Alléluia. Si tu n'es pas de veiller, tu ne peux pas veiller. Quelqu'un endormi va-t-il veiller? En esprit. Alléluia. Et le Seigneur parlait par rapport aux prophéties qui sont déjà écoulées ou accomplies en Israël. Dans les déserts qui reverdissent, là où les endroits étaient secs, on ne pensait pas qu'une culture pouvait être faite sur cette. Mais les cultures sont faites depuis plus de 10 ans. Les vignes, les oliviers, les figuiers, les fleurs même. Alléluia. Dieu ne parle pas d'intervention, la construction de l'homme. Mais si ce n'est pas l'intervention de Dieu, sinon Dieu sait. Alléluia. Ça va possible. Ce matin, nous avons à attirer notre attention. Nous l'avons dit dans le livre de Nombre, chapitre 19. Nombre, chapitre 19. Nous allons juste retenir verset au verset 10. Le reste, dans vos moments libres, vous allez continuer à lire. Nombre chapitre 19, premier verset au verset 10, je lis au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel prescrite, en disant: parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'est point portée le jour. Verset 3. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous les yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au lieu des flammes qui consumeront la vache. Verset 7. Le sacrificateur lèvera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Puis il rentrera dans le camp, et puis jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Verset 9. Un homme pur a-t-il? Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp, dans un lieu pur. On servira pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Verset 10. Celui qui aura recueilli la cendre vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Amen. Amen. Tel que nous venons de suivre la lecture, bien-aimée, pardon, cette vache rousse et ce rite devait être conduit. On devait brûler pour la vache et on devait recueillir sa cendre. Et tel que nous avons entendu, cette cendre devait être mélangée et cette eau devait servir de purification. Que ce soit des endroits ou d'un être humain qui aurait touché un mort. Que ce soit de manière volontaire ou involontaire. Volontaire, c'est-à-dire le mort, la personne qui est décédée est un membre de ta famille.
en manipulant le corps, tu es rendu dans la impure. Et de manière involontaire, par accident, nous touchons peut-être dans le champ de guerre. Et on devait utiliser cette eau, on utilise cette eau pour purifier la personne. Selon la prescription, le 3e et le 7e jour. Quiconque avait été au contact avec un mort et n'avait pas été vide sur l'île de purification, la personne souillait la terre même d'Israël et cette personne devait être devant. Alléluia. Et selon les rapports depuis la sortie d'Israël en Égypte, ou à partir du moment où les sacrifices ont commencé à être faits, jusqu'au moment où Joshua, avant la destruction du 2e temple, parce qu'Israël continuait les sacrifices, alléluia. Mais en l'an 70, le 2e temple a été détruit et les sacrifices ont cessé. Les rapports nous disent que tout cet intervalle de temps, c'est vrai, il y a eu une interruption également en l'an 500, ou alors 586 ou 87 avant Jésus-Christ. Il y a eu une interruption vers 70 ans, ou alors plus de 70 ans. Mais le peuple est revenu sur la terre, oui, donc, service à Dieu. Ils ont eu à sacrifier 9 vaches rousses, étant des faux corporels, sans tâche et n'ayant pas porté le jour. Donc ce n'était pas des vaches qu'on sacrifiait à ce moment. Il fallait que la sang de la finisse pour qu'on puisse sacrifier notre vache. Et puisque le peuple d'Israël attend leur Messie, et comme le temps est en train d'avancer vers ce moment-là, ils se sont mis. Il y a un en Israël qu'on appelle l'Institut du Temps qui a fait des recherches et continue à en faire par rapport à l'histoire d'Israël, et beaucoup plus encore par rapport à tout ce que le temps, particulièrement le temps à Salomon avait. Combien de places de sacrificateurs il y avait et combien de services, le culte à Dieu se rendait, ou comment, pardon. Ils sont mis dans la recherche et par les méthodes scientifiques, ils ont eu à faire des croisements pour qu'il naisse de ce croisement d'une vache rousse. A donné, mais bon, pendant le temps de croissance de cette vache, elle n'a pas pu remplir les critères. Et depuis 2000, déjà comme 2022, non, 2018, je soir, il y a 5 vaches rousses complètement remplissant les critères des États-Unis et qui sont à Jérusalem et qui sont en train d'être suivies de manière particulière pour que, atteignant l'âge pour les faire sacrifier. Et pour que cette vache puisse être sacrifiée, il faut qu'il y ait le temps. Alléluia. Et souvenons-nous que le temps à Jérusalem a été détruit en l'an 70 de notre ère. Il n'y a que les vestiges qui sont là. Et l'espace dont le temps doit avoir, parce qu'en effet, le second temple qui a été bâti lors de leur retour de l'exil et qui occupait la place n'était pas bâti selon les dimensions du premier temple. Or, le troisième temple doit être bâti selon les dimensions.
une étape. Mais il y a un problème. La dimension ou l'espace, il y a un grand espace qui est occupé par une mosquée. L'une des 5 mosquées dont l'islam considère. Alléluia. Amen. Comme la parole de Dieu est vraie, le passeur d'envoi est Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur lui-même a dit quand nous lisons dans Matthieu chapitre 24, les livres pour nous, verset 15. Il nous dit, c'est pourquoi lorsque l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc on continue au verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Alléluia. L'apôtre Paul, en écrivant aux Thessaloniciens, pour éveiller leur attention, parce que la deuxième épître aux Thessaloniciens a été écrite vers l'an 52 de notre ère, donc juste à la suite de la première église. Et en leur temps, ils étaient conscients que le Seigneur revient bientôt. Temps, comme je disais la fois dernière, l'église a oublié cela. Maranatha, donc la salutation. Donc les disciples en leur temps, et nous quand vu ce mot-là, si on demande à un chrétien, on regarde maintenant que Maranatha veut dire quoi? Pas dit Maranatha, pas du tout. Je n'ai jamais entendu ça. Les prédicateurs ont endormi l'église. Bon nombre, un grand pourcentage, on n'en parle plus. Et pourtant, nous nous réunissons ici, aux assemblées pour faire quoi? Alléluia. Nous nous réunissons par rapport à quoi? Nous nous préparons, nous nous disciplinons notre chair, nous la mortifions pour la rencontre avec Christ. Est-ce que nous nous mortifions pour aller au Canada? Pour avoir le visa pour aller au Canada? Avoir le visa, la green card pour aller aux États-Unis? Le salut n'a pas encore sorti, ça va. Là-bas, on va commencer à... Nous mortifions pour ça. Nous nous disciplinons, nous refusons nos devis selon le système du monde pour ces choses-là. On l'entendra, oh yo yo yo, le miel chantera, pour lui le paralytique se lèvera. Ce jour-là, on dira.